Chers compatriotes, la communauté internationale célèbre le 13 octobre de chaque année la Journée internationale des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Célébrée sous le thème « Accroître considérablement la disponibilité et l'accès au système d'alerte précoce multirisques et aux informations et évaluations des risques de catastrophes pour les populations d'ici 2030 », cette journée est consacrée cette année à l'objectif G du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 adopté en mars 2015. Ce cadre consiste à améliorer nettement, d'ici à 2030, la disponibilité et l'accès des populations aux services d'alerte précoce multi-aléas et aux informations et évaluations sur les risques de catastrophes. L'urgence d'atteindre cet objectif a été renforcée en mars 2022 par l'annonce faite par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, selon laquelle les Nations Unies prendront la tête d'une nouvelle action pour garantir que chaque personne sur Terre soit protégée par des systèmes d'alerte précoce d'ici 5 ans. Chers compatriotes, notre pays, la République du Congo, célèbre cette journée dans un contexte marqué par la recrudescence de plusieurs phénomènes dont les conséquences pèsent visiblement sur le développement social et économique de notre pays. À côté de ces défis auxquels notre pays est confronté, c'est ici l'occasion de reconnaître les progrès réalisés pour réduire les risques de catastrophes et des pertes en vies humaines, en moyens de subsistance et en qualité de la santé. C'est également le moment pour nous d'identifier et d'analyser les faiblesses de nos différentes politiques et stratégies, de les réviser et de les réajuster aux besoins en vue de renforcer notre gouvernance en ce domaine. Chers compatriotes, une gestion efficace des risques de catastrophe demande au préalable une bonne préparation institutionnelle et technique, un financement adéquat et une forte collaboration entre les différents acteurs intervenant dans le domaine. C'est dans cette perspective que le gouvernement de la République, conformément à la vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a élaboré une stratégie, la stratégie nationale de gestion des risques de catastrophes, accompagnée d'un plan d'action pour sa mise en œuvre. Conçue sur la base d'un diagnostic global, la stratégie nationale intègre les objectifs énoncés dans les différentes politiques publiques et les instruments d'intervention légaux et administratifs applicables à la gestion des risques de catastrophes selon l'approche recommandée dans le cadre de Sendai afin de développer au sein de notre population une véritable culture de réduction des risques à tous les niveaux. Une fois cette stratégie nationale mise en œuvre, nos efforts seront consacrés à la mise en place dans les prochains mois d'un système d'alerte précoce multirisques en vue de réduire les impacts des catastrophes sur le développement social et économique de notre État. Chers compatriotes, la protection contre les risques de catastrophes n'est pas seulement l'affaire du gouvernement ou des experts, mais elle est aussi l'affaire de tous, citoyens, élus, pouvoirs publics, entreprises privées et publiques. C'est pourquoi j'en appelle à une prise de conscience générale et à une étroite collaboration entre les acteurs pour une réponse efficace. Il ne s'agit plus en effet de savoir si les événements météorologiques extrêmes vont se produire, mais quand et avec quelle intensité ils vont nous frapper. Nous sommes donc contraints de nous adapter dans l'urgence à des risques dont nous ne sommes pas responsables, mais dont les conséquences peuvent être destructibles: inondations, tornades, érosion côtière, éboulement de terrain. À la COP27, qui s'ouvrira dans quelques jours en Égypte, les pays vulnérables atteints ou menacés de dégâts irréversibles dans le Congo comptent bien mettre sur la table avec force la nécessité de financements additionnels pour pertes et préjudices. Oui, les pays riches et pollueurs, premiers responsables du réchauffement climatique et de ses conséquences catastrophiques, doivent prendre les responsabilités et assumer l'impact de leur mégestion de l'environnement. Et cette responsabilité passe inévitablement par un soutien
aux pays en développement menacés par les risques de catastrophe. Un soutien qui n'est pas une aide, mais la juste rétribution des services écologiques que nous rendons à la planète et un investissement de survie pour l'humanité. Vive donc le cadre de Sendai et vive le Congo vert et résilient. Je vous remercie.